alors, votre avis sur cette question? Pourquoi d'abord, est-ce que votre parti s'est prononcé définitivement et clairement? Je vous laisse l'annoncer vous-même. Absolument. Nous avons, à l'instar des élections passées, décidé du boycott de cette échéance électorale locale. Pour les mêmes raisons, j'allais dire, parce que rien n'a changé dans le paysage politique, rien n'a changé dans le mode de gouvernance du dispositif électoral. Et donc, par conséquent, il n'y a aucune raison que notre cohérence et notre démarche vis-à-vis des citoyens changent. S'il faut rappeler juste en quelques mots les raisons du boycott, un parti politique, par définition, quand il se lance dans une bataille politique, il va aux élections. Mais malheureusement, force est de constater que les échéances suivantes, la méthode de notre système au pouvoir est toujours la même, c'est-à-dire un semblant de démocratie, des élections truquées, des urnes qui ne reflètent pas la volonté du peuple, une abstention sous-estimée et un gonflage des taux de participation par tout artifice possible, et donc aucune légitimité pour les élus qui sortent de ce dispositif-là. Ça a été le cas il y a quelques mois pour les législatives. Ça sera, on peut faire le pari devant vous pour les prochaines élections, des élections d'APUI et d'APC. Et donc, si on veut être honnête envers soi-même, honnête envers notre engagement et surtout vis-à-vis du citoyen, le boycott s'impose. Fatah Bendali, alors il est en train de nous dire, Moustapha, il a répondu à la question de l'émission. Il dit qu'est-ce qui fait courir les candidats, pourquoi ils donnent la rachwa pour... en fait, c'est un investissement. C'est pas ils donnent la rachwa juste pour les beaux yeux, pour être maire juste comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il va rapporter beaucoup. Tout à fait. Alors après, on peut séquencer ou analyser les motivations des uns et des autres. Mais globalement, dans un dispositif où les valeurs ont été complètement renversées et bousculées, la motivation première d'un élu qui se présente à ces élections-là n'est sans doute pas l'affaire de la cité ni le bien de sa communauté. Les pratiques qu'on peut dénoncer, on peut énumérer à travers les témoignages ici et là, le montrent. Donc l'ashkara pour avoir ce titre. L'une des explications, c'est que ce titre-là, de maire ou de président de l'APUI, ne peut être qu'un tremplin. Un tremplin vers d'autres perspectives, parce que quand on a gravité et on a commencé à toucher aux délices de ce système, avec la corruption et tout le système qui va avec, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Donc c'est un tremplin pour d'autres perspectives, donc Assemblée nationale, des portefeuilles ministériels, le Sénat, etc. Mais aussi, parce que tout le monde ne peut pas arriver à ces postes-là, aussi, et le plus grave, c'est la corruption qui est généralisée, et ce tremplin-là donne certaines prérogatives en tant que délit d'initié, et c'est très grave, et en tant que conflit d'intérêts. Alors, vous allez comprendre de manière assez simple, dans les pays qui se respectent et les démocraties qui tiennent au fonctionnement réel de l'État, de droit, encore une fois, les conflits d'intérêts pour des postulants candidats sont mentionnés noir sur blanc, de manière claire, avec les relations morales, financières, professionnelles vis-à-vis de certains lobbies ou de certaines structures, et on en tient compte dans l'éligibilité du candidat et même dans l'exercice de ses fonctions de manière à séparer les choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Au contraire, on utilise dans notre système, malheureusement, on utilise le poste, le titre, l'élection comme un tremplin pour encore se faire de l'argent, utiliser le statut à ses propres deniers, à ses propres fins personnelles et en profiter au maximum. C'est malheureux, mais c'est la motivation première. Et juste pour vous rappeler avec tout le respect que je dois à M. Benhamou, à la première question ou interpellation que vous avez posée, la première réplique qu'il avait donnée, c'est de dire l'élu de maintenant, il a un salaire conséquent. Oui. Donc, est-ce que c'est la première motivation d'un élu qui se présente face au peuple ? C'est ce qu'il dit, lui. Voilà. Donc,
on peut se poser des questions. Si... Moi, la question que j'aimerais vous poser, Yahya, ça fait pas longtemps, a déclaré, très fier de lui, hein, il a dit au RND, nous, on n'a eu que 200 élus qui ont été oui. inquiétés par la justice. 200 élus pour malversation. Et il est très fier hein, qu'il n'a eu que 200. Alors que, bon, d'une manière générale, l'exception, des exceptions qui confirment la règle, très très rares élus qui ne sont pas dans le business. Bien sûr. La plupart des élus sont dans des affaires un peu... comment expliquez-vous d'abord que la justice ne poursuive qu'une partie, pas l'autre? Est-ce que c'est juste pour donner l'exemple? Est-ce que juste pour donner une image d'une justice qui fonctionne? Ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la justice ne fait pas son travail alors que c'est tellement évident? La justice aurait pu aussi faire son travail dans d'autres situations. Déjà, là, quand tout le monde, au vu aussi de tout le monde, que c'est l'Ashkara qui prime dans le classement des listes aux élections, il n'y a pas besoin de justifier davantage. Maintenant, s'il faut justifier ou demander aux partis politiques, vous avez cité Yahya pour le RND, mais moi je défie tous les partis politiques qui sont dans cette course électorale. Est-ce qu'ils ont un comité d'éthique qui régit la commission d'investiture pour dire telle personne, sur des valeurs morales, d'éthique, de déontologie et de droit, est éligible pour porter l'étiquette du parti pour l'élection qui vient? Je défie quiconque. Alors, Ben Hammou, moi, vous savez, Fatah Ben Dali, moi je l'invite. Pourquoi? Comme j'aurais invité tous les gens du régime. Pourquoi? Pour que l'opposition ne soit pas seule ici sur le plateau s'exprimer. Que le régime aussi puisse... Mais franchement, là, ils ne rendent pas service au régime, il exagère. Écoutez, il est encore dans... Lui, mais pas en particulier, avec tous les gens qui partagent son point de vue et sa logique, il est dans le déni. Oui, c'est vrai, c'est le mot. Quand il dit, et il insiste sur le fait qu'il fait bon vivre en Algérie, et comme seul critère 18 degrés, on peut se poser des questions. D'accord? Il y a d'autres endroits où il fait beaucoup plus froid, oui, mais on se sent bien. Oui. L'Algérien qui a quitté le pays comme des centaines de milliers et de millions d'Algériens, si on compte toute la population des compatriotes à travers le monde, ils ne l'ont pas fait par plaisir, pour une bonne partie d'entre eux. Peut-être que certains l'ont fait par choix, mais pour une bonne partie d'entre eux, y compris et surtout le Haraga qui risquent leur vie et qui traversent la Méditerranée sur des canoës et des barques, quand on arrive à risquer sa vie pour aller voir au-delà de ce qui se passe et aspirer à mieux vivre ailleurs, j'invite ces gens-là, Ben Hammou et ses collègues de ce système, à se poser la question, et ils auront ça comme responsabilité. Parce qu'à force de dire qu'il fait bon vivre et que tout va bien en Algérie avec un déni et on va droit dans le mur, c'est une grave responsabilité. Il vous reste une minute si vous souhaitez lancer un appel. Oui, alors, parce que votre parti vient de lancer l'appel pour le boycott. Vous avez tout à fait. Alors, on peut aussi interpeller les citoyens sur plusieurs faits qui paraissent anecdotiques ou insignifiants, mais regardez juste une chose. C'est quasiment le seul pays au monde où on organise un scrutin en jour de semaine. Oui, en effet. Un jeudi, avec des directives claires du ministère et de la Direction générale de la fonction publique, qui dit libérer les fonctionnaires, libérer toutes les pour faire voter les gens. Toutes les personnes qui travaillent ce jour-là, même si l'opération de vote peut être en 1 heure ou 2, mais libérez-les, c'est une journée chômée et payée, pour faire voter les gens. Voilà. On peut s'interpeller. Pour cette raison-là, dans tous les pays du monde, on vote le week-end. Oui, mais dans tous les pays du monde, ils remplissent un devoir civique. Absolument. Juste pour finir sur ce point-là, le système est arrivé à un tel niveau de souffrance et de déboire vis-à-vis de ces élections qui sont à la porte que même la ministre de l'Éducation nationale a lancé une instruction cette semaine pour inciter les enseignants à faire une leçon ou une intervention sur la citoyenneté, sur le devoir d'aller voter, etc. Aux enfants, pour qu'eux-mêmes ils aillent dire à leurs parents va voter, papa.
maman. Et cerise sur le gâteau, ce matin, le vendredi, il y a eu aussi des instructions pour que Les imams. les imams, pendant le prêche du vendredi, incitent les gens d'aller voter. Alors on est dans un dispositif qui